Quels sont les leviers de prospection les plus efficaces selon moi? Je vous en parle dans cette vidéo. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne des entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé qui s'appelle la pyramide 2000. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je ne peux que vous inciter à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous aurez toutes les informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre ma communauté en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo justement. Aujourd'hui, je vous parle des leviers de prospection parce qu'il en existe des tas. Mais là, j'ai pris les 4 leviers qui, selon moi, sont les plus importants. Et je peux que vous inciter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous ai mis un levier bonus. Je me disais, j'ai quand même en parlé. Donc voilà, restez jusqu'à la fin, vous verrez de quoi il s'agit. Quel levier de prospection utiliser? C'est une question qui revient souvent parce qu'il en existe beaucoup. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas forcément tous le même coût et ils n'ont pas non plus le même coût d'acquisition de clients. Donc du coup, à partir de là, eh bien, on peut vraiment se poser la question de se dire, ok, par quel biais je vais commencer, lequel je vais utiliser. Pour vous donner un exemple, quand j'ai créé le sondage, oui, on peut dire ça comme ça, quand j'ai créé mon étude de marché avant de créer ma pyramide 2000, en fait, j'ai utilisé plusieurs leviers et il y en a un qui m'a marqué en particulier. C'est celui que j'ai utilisé en contact direct sur LinkedIn. Et pour tout vous dire, j'ai dû contacter plus de 1000 personnes pour avoir environ, sur LinkedIn, je dirais 120 à 130 réponses. Donc vous voyez que ça ne fait pas énorme, sachant que j'avais envoyé une accroche en fait que j'avais bien travaillé et je faisais ça à la main, quoi. Enfin, il n'y avait pas de robot derrière, c'est moi qui le faisais. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps pour avoir en fait des maigres résultats. Donc des résultats, j'en ai une, mais le constat, il est là. Alors il n'empêche que selon les leviers de prospection, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler de mon expérience et vous dire quels sont selon moi les 4 leviers, plus le dernier bonus, qui sont les plus rentables, si je puis dire, enfin sur lesquels vous aurez le plus de résultats. Alors le premier canal que je vais vous donner, qui selon moi a le plus, on a vraiment beaucoup de résultats, c'est le démarchage direct. Alors là, peut-être que vous allez vous me dire, ok Gabriel, mais encore faut-il savoir où est mon prospect? Eh bien justement, là l'idée, c'est de le savoir, hein, ça rejoint le plan d'action commercial, de savoir où ils sont et qui ils sont. Mais il n'empêche que le fait d'aller taper des portes et d'aller les voir directement, vous aurez beaucoup plus de résultats, tout simplement parce que vous pouvez leur parler directement et peut-être même parler à l'interlocuteur que vous recherchez. Le deuxième levier de prospection qui fonctionne vraiment très bien, c'est le parrainage qui peut être aussi en lien avec l'affiliation. Parce que le parrainage utilise un outil qui est juste génial, c'est la recommandation. Et peut-être que vous l'avez vécu aussi en tant qu'acheteur, forcément on va être beaucoup plus sensible quand nous sommes recommandés par quelqu'un que l'on connaît que lorsqu'une personne vient nous voir et qu'on ne la connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc le deuxième levier qui est la recommandation, donc le parrainage, hein, donc après vous pouvez aussi créer un système de parrainage avec des prescripteurs, donc ça fonctionne, eh bien je ne peux que vous inciter à le faire parce que les résultats fonctionnent très bien. Le troisième levier de prospection qui fonctionne aussi très bien, c'est le réseau. Alors là quand je parle de réseau, il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir votre réseau personnel, ça c'est le premier, il peut y avoir votre réseau professionnel, donc là c'est tous les gens que vous côtoyez, dans votre réseau professionnel, hein, je parle. Et il peut aussi y avoir le réseau que vous retrouvez dans des clubs d'entreprise. Donc là, on est typiquement en fait dans le réseau d'apporteurs d'affaires. Et en général, là c'est pareil, les résultats sont super parce que vous vous retrouvez dans une notion de recommandation encore une fois de plus, donc ce qui rejoint mon deuxième levier. Et donc du coup, vous risquez d'avoir des résultats qui seront super positifs. Donc le réseau, je ne peux que vous inciter à l'utiliser. Le quatrième levier aussi que je vous incite à utiliser,
c'est les salons professionnels. Donc là, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus d'argent que ceux que je viens de vous donner. Alors après, c'est pareil, hein, quand je dis ça coûte de l'argent, c'est sûr que si vous êtes artisan, vous faites bâtiment, ça coûtera beaucoup plus cher que si vous faites le salon de votre ville. Mais bon, il n'empêche que, en général, pour l'avoir vécu aussi quand j'étais commercial, il y avait un énorme pourcentage de notre chiffre d'affaires qui se faisait à l'issue d'un salon professionnel. Donc réellement, ne négligez pas ce canal et renseignez-vous des salons qui sont en lien avec votre thématique pour vous inscrire, parce que vous aurez vraiment des chances de toucher votre avatar, votre prospect, et donc de faire en sorte de le transformer en client. En début de vidéo, je vous ai parlé d'un 5e levier bonus. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu hésité avant de le mettre, donc c'est pour ça que je vais l'expliquer. Et ce levier bonus, c'est le téléphone. Alors là, quand je parle de téléphone, par contre, j'insiste bien, je vais bien insister sur le fait que je ne parle pas de prendre votre téléphone et d'appeler n'importe où. Non, là vous devez aussi savoir où est votre prospect, qui il est, et d'essayer de d'avoir le prospect directement. Donc c'est sûr que si vous appelez un particulier, vous aurez peut-être moins de chances d'avoir des résultats que si vous appelez un professionnel. Parce que le particulier est souvent très sollicité pour beaucoup d'offres, hein, que ce soit le chauffage, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit l'isolation maintenant, alors beaucoup dans le bâtiment, hein. On peut retrouver aussi le téléphone, la téléphonie, les banques, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, il n'empêche que vous pouvez aussi créer votre valeur ajoutée, parce que il y a une différence quand c'est une plateforme téléphonique qui vous appelle que quand c'est un entrepreneur qui est seul. Parce qu'un entrepreneur qui est seul, qui appelle pour faire un sondage ou pour en fait décrocher un rendez-vous, on ressent à l'autre bout du fil que cette personne est seule derrière et que c'est un entrepreneur qui œuvre pour son entreprise. Donc, en général, on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis de ce genre de personnes. En tout cas, moi, c'est mon cas. Peut-être que c'est le vôtre aussi. Donc, c'est pour ça que le levier téléphonique, on peut avoir des super résultats, surtout si vous avez directement la personne que vous cherchez à avoir. Donc, votre interlocuteur privilégié. Allez, je vous redonne les 5 leviers, du coup. Donc, le premier, c'est le démarchage direct. Le deuxième, c'est le parrainage. Le troisième, c'est votre réseau, qu'il soit personnel, professionnel ou que ce soit des réseaux d'apporteurs d'affaires. Le quatrième, c'est les salons professionnels qui sont en lien avec votre thématique. Et le dernier, c'est le téléphone. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux cibler vos leviers de prospection. Je vous souhaite une agréable semaine. N'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Prenez soin de vous. Ciao!